Hello, hello tout le monde. Donc, aujourd'hui, on fait un autre petit test résine. J'avais quelques petits trucs à vous mentionner. Oui, la Art Resin est un petit peu plus chère. Ce que j'aime, c'est qu'on ne se casse pas la tête pour les quantités, c'est moitié-moitié. Donc, si vous mettez un once de résine, vous mettez un once de durcisseur aussi. L'autre truc que j'aime de cette résine-là, c'est qu'elle n'a pas d'odeur. Puis, elle ne fait pas de vapeur. Regardez, c'est marqué ici, là. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut la faire à la maison. Ça reste quand même un produit toxique à garder hors de la portée des enfants. Ça peut être irritant, mais en mettant des gants, il n'y a pas de problème. Mais c'est sûr que c'est pas pour des enfants. Je vous dirais, en bas de 13 ans, là, c'est pas conseillé de faire ça. Alors, autre petit truc. Vous savez, je suis maniaque des Dollarama, Entrepôt en folie, en tout cas, les trucs du dollar. Pour mes amis de la France, excusez-moi, je viens de voir que je n'étais pas dans l'angle du tout. Pour mes amis de la France, c'est un peu comme votre action. On avait des petits kits chez Dollarama, on avait des petites bouteilles comme ça, avec des paillettes, des petites billes et tout ça. Puis, c'était un petit pot de 4 bouteilles et un petit contenant avec 4 bouteilles. Puis, je trouve que c'est génial. Oui, j'aime ça de la feuille d'or, mais ça, c'est un petit peu plus solide que de la feuille d'or. C'est plus comme, pas des bouts de métal, là, mais presque. Fait que je trouvais ça le fun parce que dans la résine, ça peut faire des belles décorations. J'ai aussi fait venir, euh, ils appellent ça poudre de mica. Donc, c'est arrivé dans plein de petits sachets comme ça. Et je crois que j'en ai 24 ou 28 pour 20 $. Mais naturellement, bon, je ne sais pas si vous voyez la quantité que ça donne. C'est pas beaucoup, mais on n'a vraiment pas besoin de beaucoup dans les trucs de résine. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût d'essayer mes petits moules avec... bon, attendez un petit peu. Je sais que j'ai des pandas, des hiboux, des petits nounours. Les petits nounours, là, c'est comme les jujubes. Je trouve ça vraiment beau. Des petits lapins, des petits singes et des petits hiboux. Et ça aussi, c'est un kit, là, j'en avais 3 moules, mais j'en ai un que je garde pour mon petit-fils. Parce que naturellement, je ne veux pas mêler résine et bouffe, là. Donc, on va y aller, on va faire notre petit mélange. Là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas un verre gradué. Fait que ce que je fais, c'est que je me suis fait une petite ligne pour que mes deux substances soient à la même égalité. Parce que là, je vais en faire... ouais. Youhou! Je dirais un once, là. Et voilà. Comme cela. Parfait. Je vais juste essuyer mon petit bec. J'ai toujours peur que mon couvercle reste bloqué. Je ne sois plus capable de l'ouvrir. Donc, avec mon petit bâton. Et voilà. Avec mes moules, j'ai reçu des petites pipettes, là. C'est ça que vous voyez avec le petit couvercle rose. Vu que c'est des petites pièces que j'ai à remplir, si je ne veux pas faire ma cochonne comme la dernière fois, je me suis dit que j'étais peut-être mieux d'utiliser cette petite pipette. Et voilà, on va mettre la même quantité de durcisseur.
Youhou, doucement. Qu'on arrive sur le bord, là, si je ne veux pas dépasser. Et voilà, comme ça. On essuie ça aussi pour voir que le couvercle reste jamais. Tantôt, je me suis fait un cadeau. Je suis allée me chercher des galons chez Omer de Serre de résine pour pouvoir, pour plus me priver d'en faire. Parce que ces petits nounours-là, ces petits bonhommes-là, c'est pour faire des embellissements, mais je vous reviendrai avec ça quand ça sera sèche. Je vous montrerai les résultats, puis je ferai une vidéo pour vous montrer ce que je vais faire avec, quel genre d'embellissement. Là, vous avez vu, j'ai mis mon petit verre de côté. Mes petits verres, je les laisse de côté. Je les laisse sécher. Parce que pour les nettoyer, tout ce qu'on a à faire quand on veut les récupérer, c'est de les gratter. Parce que la résine va quand même sécher dedans. Puis, j'ai oublié de couper mon petit bout, hein? La résine va sécher dedans, puis ça va sécher, donc ça va être facile à enlever parce qu'on va pouvoir le gratter. Là, je coupe mon petit bout, mais la dernière fois, ça a volé partout. Et là, je veux être sûre que ça ne vole pas. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé mon petit bout sous la serviette. Là, j'en mets un peu plus de petites gouttes parce que je veux un résultat assez foncé. Là, j'ai pris Saphir Blue comme mes petits colorants là, que je vous ai montré exprès pour les passer. Puis, là, je mélange pour voir si j'ai mis assez de bleu. Oh oui! Oui, regardez-moi ça, c'est beau. Hein? Et là, avec une petite cuillère de plastique, ça encore là, de l'orama, là, dans les trucs pour le café et tout ça, là, dans les assiettes en plastique. Bon, moi, ma poudre de mica, là, elle est perlée, si ma mémoire est bonne. Je me souviens plus. Oui, c'est ça, perlée. Donc, je ne veux pas en mettre trop parce que je veux pas. J'aime mieux revenir voir les résultats après. Bon, là, c'est la période de brassage. Oh, que ça va être beau, ça. Regardez-moi ça. Là, c'est sûr qu'on voit encore des petits grumeaux, là, mais on voit l'effet un peu perlé. Bon, là, c'est la période plate, la période longue. Alors, un petit peu de mémérage. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas quelle température qu'il y a par chez vous, mais ici, dans le coin de Joliette, présentement, c'est mélange de neige, de grésil, de pluie verglaçante. C'est vraiment pas beau. Et le tout a commencé vers midi. Donc, non, pas du tout. Pas vers midi, vers 2 heures après-midi. Puis, bon, on entend encore la pompe. Probablement les beaux-parents qui prennent de l'eau. Donc, c'est ça. C'est vraiment pas beau à l'extérieur. Il y a un gros vent et tout et tout. Mais bon, en dedans, on est bien. On fait de la résine, on fait de l'atelier. Je me suis dit qu'un beau samedi comme ça, là, où la température ne permet pas vraiment d'aller se promener à l'extérieur. Tantôt, je suis juste allée chercher mes colis d'Amazon, puis parce que je ne sais pas pourquoi, mais le livreur d'Amazon met toujours ça en avant de la maison. On a beau avoir fait une pancarte qui dit de mettre ça dans la porte en arrière, mais ils viennent toujours porter ça en avant, puis il n'y a même pas de passage en avant, là. C'est une butte. On dégage le perron en cas d'urgence, mais on se sert. Il n'y a même pas de dalle là, pour marcher dessus, rien.
Alors, on ne sait pas pourquoi que le livreur va toujours par là. Puis, il y a un bon bout là, à faire sur le terrain avant d'arriver au balcon. Mais bon, ils mettent toujours ça là. Puis, fait que c'est ça. Tantôt, je suis allée pour le chercher. Puis, les mitaines, le capuchon et tout, là, hein, c'est les bottes d'hiver aujourd'hui. Puis c'est bizarre parce que la température, là, c'était vraiment doux. Je pense qu'il faisait 2 degrés ce matin. Mais bon, ce qui arrive, hein, les températures, mais on est quand même au mois de décembre. Ça n'en prenait un moment donné, il fallait avoir un petit manteau blanc. Là, je suis pas sûre que ça va rester blanc parce que, comme je vous dis, avec le grésil et la pluie verglaçante, ça va peut-être assez wash. Mais bon, que voulez-vous? C'est la vie. On peut rien changer à météo. Il faut vivre avec. Au vivoyant. Mais bon. Alors, ça fait beaucoup de bulles. J'aimerais ça trouver un moyen, une explication pour que ça fasse moins de bulles. Parce que je trouve ça dommage que ça fasse autant de bulles que ça. Ou peut-être qu'il faut que je le laisse se reposer avant de le mettre dans mes moules. Bon. Ouh. C'est le vent. Ce que vous entendez là présentement, c'est le vent. Alors, petit essai de la pipette. Voir si je vais faire moins de dégâts. Et voilà. Ah oui, j'ai même pas débordé de mon petit moule. Mais bon, ça va me prendre de la patience. Je sens que ça va me prendre de la patience. Faire tous ces petits moules-là, là. En fait, j'ai juste à mettre dans le milieu, puis ça se répartit tout seul. Faut pas mettre trop d'avance dans mon petit moule. Et voilà, ça va se répartir. Là, j'ai une grosse bulle dans ma pipette. Mais je pense que j'ai assez pour remplir un autre petit nounours. Et voilà. Ça, c'est des moules de cuisson là, que j'ai acheté cette semaine chez Amazon. Vous savez comment j'adore Amazon. En fait, avec la pandémie, je suis allée tantôt chez Omer de Serre, puis à la boutique où je vais, c'est quand même assez grand, mais ils ne laissent pas rentrer plus que 16 personnes à la fois. J'ai trouvé ça bien parce qu'on ne marchait pas sur les pieds. Puis moi, je n'allais pas là pour magasiner. En fait, j'allais là pour juste chercher la résine et c'est tout. Puis, mais il y avait, quand je suis sortie, il y avait du monde qui entendait en ligne à la porte. J'étais chanceuse. Je suis arrivée juste avant ça. Mais il y avait beaucoup d'enfants, hein, je trouve. En tout cas, c'est mon opinion à moi, là. Faites-en ce que vous voulez. Mais il me semble qu'en période de pandémie, on devrait pas magasiner avec des enfants. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui croient pas, hein, qui pensent que c'est un complot et tout, là. Donc, bon, mes petits nounours sont faits. Je vais faire mes petits pandas. Youhou! Là, je vais faire tout le bleu parce que mon autre moule, j'aimerais ça le faire d'une autre couleur. Et voilà. Peut-être une petite goutte de plus. L'autre. Bon, c'est parce que je veux qu'il y en ait partout. Et voilà. Yo! Ça, c'est pas fort. Là, c'est moi qui ai fait le dégât parce que j'ai comme donné un coup sur ma pipette.
J'aimerais ça savoir, des journées comme aujourd'hui, là, ce que vous aimez faire comme bricolage. Puis, quel genre de bricolage vous faites? Je sais qu'il y en a qui font de la résine aussi et tout parmi mes abonnés, mais je sais que j'ai des scrapbookers, je sais que j'en ai d'autres que c'est plus mes bricolages quand je plastifie ou des trucs comme ça qui intéressent. Mais j'aimerais ça voir ce qu'il y en est. J'ai essayé, oh, comment ça s'appelle? Je ne sais plus. C'est comme, ils roulent du papier, là, pour faire des fleurs ou des trucs comme ça. Oh mon Dieu, je suis vraiment pas assez patiente. Je l'ai essayé. Je l'ai essayé, j'ai fait quelques fleurs, mais non, je suis pas assez patiente, je crois, pour ça. Puis, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment aimer. Moi, j'ai pas trouvé l'utilité de ça. J'ai encore mes brins de papier et tout, mais en fait, il y a une madame qui fait du scrapbooking qui est géniale. Elle s'appelle Dominique. Puis, c'est la chaîne André Demers. Puis cette dame-là a fait ça, elle, le truc là, avec les papiers et tout ça. C'est très beau ce qu'elle fait. Puis elle s'en sert pour ses livres de scrapbooking, là, ses albums de scrapbook. C'est très, très beau, mais mon Dieu que ça prend de la patience. Je l'ai essayé. J'ai essayé une de ses vidéos, là, un de ses tutos. Puis non, c'est vraiment pas pour moi. Là, vous voyez, hein, le petit lapin, il y a comme plus de, de détails, fait qu'il faut que j'aille l'emporter, lui, dans les détails. C'est bien parce que vous voyez, c'est quoi je fais? Un coup, je mets la résine dedans, vu que ma résine est assez foncée. Les autres projets que j'ai faits, vous ne voyez pas vraiment ce que je faisais parce que la résine était pâle. Mais celle-là, c'est le fun pour ça. Puis en plus, mon moule, il est pâle. Mais j'avais le goût d'avoir quelque chose d'un peu plus comme solide euh, pour mon projet. Je voulais pas que ça soit juste transparent. Ça va être transparent, mais coloré. Puis avec un effet perlé un petit peu à l'intérieur. Et voilà. Bon. Je sais pas si je vais assez de résine pour faire tout mon moule. Je ne sais pas s'il va en rester, mais c'est pour ça que j'ai sorti le petit nounours, là, parce que je me suis dit, s'il en reste, je vais faire le petit ours. Je m'excuse pour la pompe à eau, c'était vraiment pas supposé. Mais comme je vous expliquais, on partage la même maison que mes beaux-parents parce qu'on est aidants naturels. Alors, des fois, ben, c'est eux qui ont besoin d'eau, hein. Puis, je les avise pas tout le temps quand je décide de faire une vidéo. Et voilà. Mon beau-père doit être en train de commencer à préparer son souper. Il s'est découvert sur le tard une passion pour la cuisine. Je trouve ça vraiment génial. Fait que, il écoute des vidéos. On lui a montré YouTube, puis on leur a montré Netflix. Puis sur YouTube, il a découvert des gens qui cuisinaient. Puis il y avait déjà un fumoir, un barbecue, tout ça. Mais là, il se fait même du pain, puis tout plein de trucs. C'est vraiment génial. Bon, là, je commence les petits singes. Puis là, je vais faire des bouts en même temps parce que comme j'ai peur de ne pas avoir assez de résine, je vais partager ce qui reste. Puis comme ça, ben, s'il me manque 3 singes puis 3 hiboux, ben, ça ne sera pas trop grave. Et voilà.
Ça va très bien avec la pipette. Franchement, là, ça fait des bulles. Mais je repasse après, puis je la pique comme avec la pipette. Puis je trouve qu'à l'intérieur, c'est pas si pire les bulles. C'est sûr, tantôt, je vais passer un petit peu ma flamme au-dessus. Là, demain, je vais recevoir une petite torche au butane qu'on peut... on peut mettre la flamme comme on veut. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Mon atelier va être très bien équipé. Franchement, là, j'ai dit à mon conjoint, l'année prochaine, j'ai tout là. Fait que l'année prochaine, j'ajoute rien de nouveau pour l'atelier. Je sais pas, hein? Qu'est-ce qui vont sortir encore qui va être passionnant? Là, c'est le fun parce que la résine leur donne le goût de recommencer à faire des bijoux. J'avais arrêté, ça faisait presque un an que je faisais plus de bijoux, à part pour des cadeaux. Mais pour moi, je m'en faisais plus. Puis là, la résine m'a comme donné le goût de recommencer à en faire. Fait que ça, je trouve ça génial. Youhou! Ah, finalement, je pense que je vais être correct. On pète la bulle et voilà. Oh, toi, le petit lapin, là. J'ai le nez qui pique. Bon, on achève. Quand je vais avoir fini ça, là, je ne ferai pas l'autre moule avec vous parce que je trouve ça un petit peu long. Fait que si moi, je trouve ça long de faire ça avec vous, c'est pas parce que je vous aime pas, c'est juste pour vous faire perdre trop de temps. Puis de toute façon, il faut que je le laisse sécher entre 24 et 72 heures quand même. Puis quand ça va être fait, je vais vous montrer aussi comment je lime pour égaliser mes pièces. Enlever les petits défauts, les petits des fois, il y a comme des petits pics de plastique là, qui est en arrière de mes pièces. Fait que dans la prochaine vidéo, là, quand ça va être sèche, je vais vous montrer ça. Et voilà. Ah, finalement, je pense que je vais même en avoir assez pour mon petit nounours. Bon. Le petit ourson, ça venait dans un kit que j'ai acheté. Puis, celui-là, je pense que je vais y aller sans la pipette. Ça aussi, la pipette, là, je la laisse sécher, comme ça. Puis, quand ça va être sec, tout ce que je vais avoir à faire, c'est de gratter. Youhou! J'ai dépassé un petit peu, fait que ça va être justement un truc qu'il va falloir sabler quand... Là, il m'en reste encore un petit peu. Qu'est-ce que j'ai pour faire un petit peu? Ah, ben tiens. Mon petit moule à pierre. Là, c'est vraiment juste pour finaliser ce que j'ai dans mon verre.
Et voilà, c'est terminé. Fait que moi, je vous dis à la prochaine. Je vais faire mon autre petit moule dans d'autres couleurs. Puis, je vous reviens bientôt avec les résultats et d'autres petits trucs. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Amusez-vous bien. Bye bye.